Moi, je m'appelle Rose Ida Landry. Je viens de la Gaspésie. Je suis née à Saint-Jean-de-Brébeuf, un petit village, mais qui n'existe plus maintenant. Parce qu'il n'y avait pas assez de gens, puis le gouvernement ne voulait plus ouvrir les chemins pour se rendre à Saint-Jean-de-Brébeuf. Ah, c'est en arrière de Nouvelle en Gaspésie. Puis là, je me souviens que ma mère m'a raconté qu'elle vivait dans une maison où il n'y avait pas d'eau courante, pas de toilettes. C'était vraiment là, minime. Il fallait qu'elle descende une côte pour aller chercher de l'eau dans un ruisseau. Pour faire chauffer dans un poêle, il y avait les poêles à bois avec un réchauffe-eau là, sur le bord. Puis elle faisait chauffer l'eau là-dedans. Puis là, en Gaspésie, dans cette petite maison-là, elle a eu 8 enfants. Je suis la 8e de 14. Ça fait qu'elle n'a pas trouvé ça facile. J'ai demandé une fois si ça serait recommencé, est-ce que tu recommencerais? Elle a dit non, jamais. Parce qu'elle, étant jeune, son père est décédé quand elle avait 18 ans. Puis elle est allée travailler à Montréal, à Westmount, chez des gens riches, deux célibataires très riches. Puis elle avait pris le train avec sa cousine du Nouveau-Brunswick pour se rendre à Westmount. Elle cogne à la porte et la madame dit justement, j'ai besoin d'une cuisinière. Ça fait que ma mère est devenue cuisinière pour ces deux madames riches-là. Puis sa cousine, à ma mère, est devenue la femme de ménage, la femme d'entretien, tout ça. Puis là, il aimait ma mère. L'après-midi, ma mère disait, il ouvrait le livre de recettes, puis il disait, oh, il parlait anglais. Oh, Evelyn, would you please prepare a cup of tea and a cookie? Parce que je vais avoir de la visite après-midi. Je reçois mes amis. Ça fait que ma mère avait le livre de recettes, puis elle préparait tout ça. Elle a vécu là 4 ans. Elle est descendue de nouveau en Gaspésie à un mariage de son cousin. Et mon père s'est donné à être au mariage du cousin. C'était 2 cousins. Fait que ils se sont rencontrés là, puis ça a été coup de foudre. Puis ils se sont juste rencontrés 3 fois avant de se marier. Pas beaucoup, là. Ça aurait dû être plus long. Puis de là est venue qu'elle est repartie de Westmount pour retourner en Gaspésie pour se marier avec son amoureux du temps. Ça fait que... Mais ils sont toujours restés mariés ensemble. Hein? Mais ça n'a pas été une vie facile, vraiment pas. Mon père partait, il allait travailler dans le bois. Ma mère était seule avec les enfants. Pas facile, vraiment. Ma mère dit non, je ne recommencerai pas ce bout-là. Ça fait que là, mes parents ont déménagé au Nouveau-Brunswick. Puis, au Nouveau-Brunswick, mon père était fermier, cultivateur, un peu de tout. Ça fait qu'il y avait une petite ferme, mais là, il n'était pas satisfait. Il voulait en avoir une plus grande. Ça fait qu'on a déménagé dans un petit village qui s'appelle Belle-Dune, qui existe encore, mais qui est presque toute des gens âgés. Il n'y a presque plus d'enfants. Les enfants sont tous partis pour les villes, puis c'est beaucoup de gens âgés à Belle-Dune. Puis de là, mon père avait acheté une grosse maison qui appartenait à un monsieur Colligan qui avait un moulin à bois. Ça fait que c'était une très grande maison de 8 chambres à coucher. Mais nous, on était 14 enfants dans la famille. Ça fait que la petite dernière est née là, dans cette maison-là. Puis ensuite, on a grandi, puis là est venu un couvent des Ursulines de Québec, qui est venu s'installer dans la paroisse voisine.
Et il est venu aussi un collège des pères salésiens pour les garçons. Fait que ma mère et mon père étaient tellement contents. Nos filles vont être instruites par des Ursulines du Québec. C'était toute une affaire, là. Puis les garçons au collège des pères salésiens. Ça fait que on a toutes fait nos études là, toutes. Le sang québécois, on dirait que j'ai du sang québécois dans les veines, là. Puis je suis acadienne, ça fait que je me sens plus québécoise qu'acadienne. Parce que où on demeurait au Nouveau-Brunswick, c'était tous des Anglais. Fait que l'Acadie n'était pas en moi, là. C'était plus le sang québécois parce que mon père disait « À la maison, vous parlez la langue de votre mère », qui était la langue française. Ça fait que une fois, mon père nous avait pris, ma sœur et moi, à parler en anglais, puis il a dit « Hey, qu'est-ce que je vous ai dit? On parle pas anglais dans cette maison-ci. » Mais ça lui a joué un tour, hein. Étant un cultivateur, il ramassait ses légumes dans son jardin, on lui aidait, on préparait son voyage de légumes. Puis là, il allait distribuer des légumes pour les vendre. Puis là, il parlait pas anglais, mon papa. Puis il disait, « Y en a-t-il une de vous autres qui serait capable de venir avec moi, là, parce que je parle pas anglais? » Moi, je lui avais répondu, « Tu vois, papa, tu voulais pas qu'on parle anglais, puis là, tu nous demandes d'aller parler anglais avec toi. » Ça fait que mon père, il dit, « Oui, je vais en prendre une de vous deux, là, pour venir m'aider, là. » Ça fait qu'on allait avec lui, puis on vendait ses légumes, parce que en étant des Anglais autour, on avait appris avec les petits voisins à parler anglais. Moi, j'allais garder chez la voisine, puis là, les petits-enfants me parlaient en anglais, puis moi, j'apprenais comme ça. J'ai appris comme ça, mon anglais. Puis après ça, à l'école, on avait un cours d'anglais aussi pour apprendre l'anglais. Ce qui vient à dire que les deux langues sont très importantes, mais ma langue maternelle de ma mère me restera toujours. Et quand je suis au Québec, là, j'aime le français. Et ça me fait quelque chose quand j'écoute la télévision puis qu'il y a des chanteurs qui vont nous chanter des chansons en anglais quand on est au Québec, avec des si belles chansons d'auteurs, compositeurs. Oh, moi, là, je dis, pourquoi ils les laissent chanter en anglais? C'est tellement beau, ces chansons-là. Mais les jeunes disent, oh, l'anglais est plus facile, le rythme est meilleur. Ils ont toujours une raison, là. Moi, j'ai une petite fille qui est pour le français, mais elle chante toujours en anglais. Je peux te raconter quelque chose qui est arrivé. Un jour, mon père a reçu un téléphone que son père, à lui, était décédé, mon grand-père, en Gaspésie. Ça fait lui et maman sont partis pour les funérailles. Et pendant qu'ils étaient partis, un soir qu'on était couchés, on avait un chien. Et le chien jappait. Et mon frère, c'était le chien de mon frère, François. François dit, « Tipé, veux-tu arrêter de japper? » Et mon Tipé avait coutume d'écouter François. Mais là, il jappait. Fait qu'il dit, « Veux-tu bien me dire? » Puis là, il dit, « Je vais descendre en bas, puis je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. » Qu'il jappe comme ça. Allant pour descendre, il sent la fumée. Et c'était le feu qui était pris dans la maison. Ça fait qu'il s'est dépêché, il a remonté l'escalier et il est venu tout réveiller les enfants pour qu'on sorte, pour pas qu'on brûle. Et quand on a vu la maison en feu dehors, on a dit « ça se peut pas ». Puis là, moi, je me sentais seule parce que maman était pas là, ni papa. J'avais 14 ans, mais même à ça, pas de parents alentour, là, tu te sens tellement démuni, là. Puis c'était le réfrigérateur, le moteur du réfrigérateur qui avait explosé. On a vu le trou dans le mur. Les assurances sont venues puis ont dit c'est pas d'autre chose que ça. C'est ça qui a causé le feu. Et la maison a brûlé. Et ça nous a tellement fait de la peine parce que c'était une de ces belles maisons anciennes, là, avec tous des escaliers là, qui montent en des grandes marches là, de 10 pieds de large. Là.
quelle maison qu'on avait. Je la manque encore, cette maison. Un gros foyer, là. Oui, le feu de la maison, là, ça nous a marqué. Mais ça a été... Les Ursulines, au couvent, nous ont toutes pris les 7 filles comme pensionnaires. Et les pères salésiens ont pris les 7 garçons pensionnaires. Pour rien, ils ne chargeaient rien. Ils nous donnaient... Ils ont dit, c'est une charité qu'on va faire à une famille qui a passé au feu. Ça fait que, c'est ça, j'ai passé 1 an. Ma mère s'est tellement ennuyée de nous autres. Oh, qu'elle s'est ennuyée. Elle dit, j'aurais mieux aimé vous avoir ici, même si j'avais pas tout ce qu'il fallait, là, elle dit. Parce que dans le temps de la construction de la 2e maison, mais on restait dans une vieille... Ma mère restait dans une vieille maison. Je me souviens pas s'il y avait l'eau, il n'y avait pas les toilettes, en tout cas. Non. C'était vieux, là. Ça fait que... Elle a trouvé ça très difficile. Et qu'on avait hâte à l'été pour revenir dans la nouvelle maison. Ça fait que c'est pas mal ça, ma petite histoire du couvent des Ursulines, où j'ai fait mes 12 années, puis toute la famille, on a tout fait, sauf un, notre François, notre beau François. Il allait à l'école, lui, puis il y avait des garçons puis des filles. Puis jusqu'à 6e année. Après 6e année, là, c'était au collège, les garçons, puis les filles toutes seules au couvent. Mais en 6e année, sa dernière année au couvent avec les filles, il agaçait une fille. Je me souviens de son nom, Aline Paquet. Puis une journée, il fallait toujours faire une prière avant la classe. On faisait la prière. Puis François a tiré la chaise de la fille. Et quand la fille est venue pour s'asseoir, paf à terre, mais frappée sur le dos. On était obligé de faire venir l'ambulance, l'amener à l'hôpital. Elle ne savait pas casser le dos, mais elle était maganée, comme on dirait, là, comme moi je dirais en tout cas. Et mon père a dit, toi François, tu y vas plus à l'école. Tu y vas plus à l'école. C'était sa 3e fois qu'il faisait sa 6e année. Il dit, là, j'ai besoin d'un homme pour travailler sur la ferme. T'es rendu à 15 ans, puis t'es en 6e année, tu restes avec moi. Mon père était très autoritaire. Fait que, lui, il était très content. François était très content, mais il se rappelle pas qu'il était content. Parce qu'après ça, quand il a vieilli, il dit, moi, ils m'ont arrêté d'aller à l'école. J'ai dit, c'est toi qui t'es arrêté d'aller à l'école en faisant 3 fois ta 6e année, là. J'ai dit, ça voulait dire que tu l'aimais pas trop, l'école. Ça fait que... Il a toujours dit que c'était mon père qui l'avait arrêté d'aller à l'école. Mais il est devenu charpentier. J'avais un frère qui était charpentier, Martial. Puis ça fait qu'il dit à François, il dit, si tu veux venir travailler avec moi, il dit, je vais te montrer la charpente. T'as l'air d'avoir du talent pour ça. Fait qu'il est devenu un très, très bon charpentier. Il a construit je sais pas combien de maisons. Et c'est ça qu'il a fait sa vie avec ça. Puis il a été heureux là-dedans, puis c'était pas la ferme qui était son fort, non. La dernière a dit, moi, j'ai pas connu ma sœur, ni mon frère, mes 2 plus vieux. Ils étaient partis quand elle est née. Tu sais, ça fait qu'elle les a connus quand ils venaient en vacances, en visite, ça fait comme ça. Mais pour dire les connaître vraiment, comme nous, on les a connus, non. Mais, ouais, c'est ça. Quand t'es 14, là, les 2 plus vieux étaient partis, puis la petite venait de naître. Ça fait que... Mais moi, j'ai autant connu les plus petits que les plus vieux. Mais j'ai tellement un beau souvenir de ma mère quand elle avait arrivé à la maison avec la petite Bernadette, la dernière, qu'elle prenait dans ses bras, qu'elle cajolait, qu'elle lui chantait des berceuses. Oh, c'était, je me dis, je me souviens regarder ma mère faire ça avec la petite, puis je me disais, écoute, si elle est capable d'aimer Bernadette, là, après la 14e, et qu'elle doit nous avoir aimés, nous autres aussi. Puis on a toujours été en très bonne harmonie, les 14. Faut le faire, là, parce qu'il y en a beaucoup, là, que ça marche pas. Mais nous, non. Moi, il y en a 6 de décédés. Puis il me reste 2 frères, puis le reste, c'est mes sœurs. Mais on s'aime, là, c'est incroyable. On est proches un de l'autre, là. On va sur Messenger, là, puis
On a chacun notre face là, qu'on voit, là. Puis là, on a chacun notre tour à parler. Puis ça va bien. Oui. C'est sûr qu'on s'entendait pas toujours. Mais tu sais, comme on allait aux noisettes une fois. Puis quand on avait ramassé nos noisettes, mon père m'avait dit, si vous mettez... Il y avait des petits barils là, qui recevaient, lui, de l'avoine ou je sais pas quoi, pour les animaux. Puis il dit, si vous mettez un petit peu de foin, une rangée de noisettes, du foin, des noisettes, du foin, des noisettes, on remplissait ça jusqu'au haut. Puis là, il disait, à Noël, là, vos noisettes vont être très bonnes, ils vont être très mûres. Mais mon cher François, le petit nez fourré partout, le petit taquin, est allé dans nos petits barils de noisettes, il nous les a toutes volées. Mais tu sais, là, on a pleuré puis on était fâchés après lui. Mais ça dure pas, tu sais. C'était François. Une fois, ma mère lavait le plancher. Puis c'était encore François. François, il dit, moi, je suis capable de descendre l'escalier de reculons. Fait qu'il descendait l'escalier de reculons. Puis ma mère était après laver le plancher, puis le seau d'eau était dans le bas de l'escalier. Mon beau François sombre là, derrière à l'eau, dans le seau d'eau. C'est une anecdote comme ça, là, quand ma mère avait lavé le plancher. Aujourd'hui, François il est décédé, mais on le manque. C'était le petit taquin, mais on le manque. Ouais. Puis, pour ma part, ensuite, je suis allée suivre un cours commercial à Moncton, ce qui m'a dirigée vers le secrétariat. Et je suis devenue secrétaire à l'hôpital de Maria, en Gaspésie. Et de là, j'aimais pas ça. Ça fait que là, je regardais un journal, puis je demeurais chez une de mes cousines, chambre et pension dans le temps, dans les années 60. Ça fait que là, je dis à ma cousine, moi, là, je vois qu'il y a un emploi à Bonaventure. J'aimerais bien aller voir ça pour cet emploi-là. Ben, je vais être conduire. Ça fait qu'elle vient me conduire, puis le gérant me questionne, puis il dit, vous avez l'emploi. Vous commencez lundi. Ah! J'étais contente. Mais j'ai dit, je peux pas partir vite comme ça, parce qu'il faut que je donne 2 semaines d'avis à l'hôpital. Mais après 2 semaines, je peux être ici. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et c'était la place idéale. C'est là que j'ai rencontré mon époux. Oh, faut que je vous raconte comment ça s'est passé. Je suis allée au cinéma avec une amie. Puis en arrivant au cinéma, il y avait un monsieur pas loin. J'ai dit à mon ami, j'ai dit, Norma, tu vois ce garçon-là, là? Moi, je veux le rencontrer. Puis quelque chose me dit que ça va être mon conjoint, ça, un jour. Ça va être mon mari. Ben, elle dit, je le connais, mais pas assez pour te le présenter, là. Elle dit, je vais demander à mon frère. Il va venir la semaine prochaine avec toi, puis il te le présentera. Fait que la semaine d'après, comme de fait, mon Gérard était encore là, sur le bord. Il me donnait tellement une bonne impression d'être un bonhomme, un gentilhomme. Ça fait que j'ai dit, Léo, présente-moi ce gars-là, s'il te plaît. Ça fait qu'il me présente Gérard Bugeaud. Puis Gérard Bugeaud, c'était le caméraman qui faisait les films en haut, qui faisait les petites vues qu'on appelait. Ça fait que, il dit, veux-tu monter avec moi? Il dit, j'ai deux fauteuils en haut, on peut s'asseoir un à côté de l'autre. Et ça fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et quelle belle rencontre, j'ai jamais regretté. On est sortis ensemble, on s'est fréquentés pendant environ 1 an. Puis ensuite, j'ai dit, moi, j'aurais le goût de m'en aller au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai dit, ils ont construit une belle usine au Nouveau-Brunswick, une fonderie. Et tu pourrais travailler là, toi aussi. Puis moi, je serais proche de ma famille. Puis ta famille, ben c'est pas si loin. Ils pourraient venir, eux autres aussi, nous voir. Ben, c'est ce qui s'est produit. On a déménagé au Nouveau-Brunswick. Gérard a travaillé. Moi, j'ai pas été travailler parce que je suis tombée enceinte tout de suite. Et j'ai eu une belle petite poupoune, une petite Sylvie que j'adore.
qui va avoir bientôt 60 ans. Ça fait que, puis de là, après ça, on a eu 3 autres enfants, des jumeaux. Et ça a été le plus beau cadeau, avoir des jumeaux. 2 petits bébés ensemble. Ils étaient dans un petit parc. Il fallait que je les mette dans un parc parce que moi, il fallait que je fasse mon travail. Fait que je traînais le parc partout avec moi. Ça fait que je faisais la vaisselle, puis là, ils étaient là, puis là, je les regardais. Oh, je les aurais mangés, ces enfants. Ils étaient tellement fins. Ça jouait ensemble, ça se tenait les petites mains, ça se touchait le visage. Oh, que j'ai aimé ça, avoir ces 2 petits bébés-là. C'était vraiment un grand bonheur pour moi d'avoir élevé 4 enfants. Aujourd'hui, tous des adultes, ils sont tous bien installés, ils ont tous choisi ce qu'ils aimaient faire. J'en ai 2 qui sont dans l'aviation, 2 qui ont été nos 2 garçons dans l'aviation, puis nos 2 filles à l'hôpital. Une est infirmière, puis l'autre est inhalothérapeute. Ça fait que, comment peux-tu ne pas être heureux? Quand tu as 4 enfants, ils sont bien installés. Ils ont choisi la voie qu'ils voulaient. Une chose que j'ai dit à mes garçons, je vous défends d'aller dans la police ou dans, c'était quoi la police, puis l'armée. Oh non, 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 vous allez me faire mourir. Vous allez me faire mourir. Choisissez n'importe quoi d'autre, n'importe quel autre. Mais ça les intéressait pas non plus. Ah oui, mon mari, là, ça fait 60 ans qu'on est mariés, on est encore ensemble, on est encore très heureux, mais il a eu la malchance d'avoir la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, ça fait 4 jours qu'il est à l'hôpital, là, et je m'ennuie de lui et lui s'ennuie de moi. Je vais aller le voir après. Oui, je m'en vais le visiter pour l'après-midi. Il y a de la difficulté à parler parce que cette maladie-là, elle va en dégénérant et non pas en allant mieux, là. Puis, au téléphone, il m'appelle, puis ben, des fois, je comprends rien du tout. Ça, je trouve ça difficile. C'est pour ça que j'aime être là. Puis quand je suis là, il me parle à l'oreille, puis là, je le comprends. Puis lui, il faut que je lui parle à l'oreille aussi pour qu'il entende. Parce que lui, il a les oreilles, c'est pas qu'il est sourd, mais il y a quelque chose avec ses oreilles qu'il fait ça quand il entend pas. Ça fait que, c'est ça, on a un bon mariage. Puis j'espère que je pourrai rester avec Gérard jusqu'à la fin. J'espère qu'il ne sera pas placé. Ça me détruirait, le voir placé. Mais moi, je pensais qu'il fallait que j'essaie d'aider Gérard à accepter sa maladie. Mais pour lui, il n'est pas malade. Pour lui, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de douleur. Être malade, pour lui, c'est avoir des douleurs, avoir mal quelque part. Il n'y a aucune douleur. Ça fait qu'il ne se rend pas compte qu'il est vraiment malade. Il ne s'en rend vraiment pas compte. Mais je me suis fait dire par un très bon ami que non, il ne faut pas que j'essaie de le convaincre. C'est de le laisser vivre ce qu'il a à vivre. Et moi, j'ai juste à accepter que la maladie fait partie de la vieillesse. Et on est rendu là. C'est ça. Vieillir, c'est pas facile. Parce qu'il faut accepter. Le mot acceptation, là, il faut se le répéter souvent. Parce qu'on a des épreuves, comme moi, mon mari malade, c'est très difficile. Et moi-même, je suis pas en santé. Ça fait que faut que j'accepte ça aussi. Puis je trouve qu'accepter, ça nous rend plus heureux. Moi, je me sens, malgré tout, là, je me sens heureuse. Il y en a une qui m'a dit hier, c'est pas facile, bien beau de dire accepter, mais moi, je suis pas capable. Ben, j'ai dit, faut, t'as pas le choix. Si t'acceptes pas, tu vas être malheureuse. Moi, je veux pas être malheureuse. J'aime être heureuse. C'est dans moi, ça, le bonheur, puis avoir des amis, puis moi, je suis très sociale. J'aime être avec les autres, j'aime jaser, j'aime jouer aux cartes.
J'aime jouer des jeux que Lucie, celle qui est en charge de nous amène à différentes activités. Puis moi, j'aime ça. Faut que je sois là.